Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'ai intitulée « Je ne suis pas minimaliste » parce que j'ai quand même remarqué depuis que j'ai repris un rythme plutôt soutenu de vidéos, c'est-à-dire à peu près 2 fois par semaine environ, qu'il y a un peu plus de brassage, un peu plus de passage sur ma chaîne, et je vous en remercie d'ailleurs de visionner mes vidéos. Je vois les personnes qui remontent à un certain temps parce que j'ai eu quand même une interruption le tournage de mes vidéos. Mais qui dit brassage d'idées, brassage d'opinions, brassage de fantasmes sur ce qu'est le minimalisme. Et j'avoue que je ne vais pas parler des haters ou je ne vais pas parler des commentaires parfois un petit peu déplacés ou malveillants que je reçois. Je ne suis pas là pour parler de ça. En revanche, il y a des commentaires que j'ai reçus qui me font réagir dans le sens où je m'interroge en fait sur ce qu'est ma vision du minimalisme, la vision du minimalisme qui est peut-être la vôtre et qui ne correspond pas forcément à la mienne, qui est tout à fait normal puisque quand on évoque la notion de minimalisme, on a forcément son background, toute cette éducation et toute cette réflexion et toutes ces envies qui façonnent, modèlent notre idée propre du minimalisme. Et donc on va forcément avoir une idée bien différente, voilà, on n'aura pas forcément la même notion. Par contre, quand on me dit que je ne peux pas parler forcément de minimalisme parce que derrière moi ce n'est pas rangé, ce n'est pas vide, c'est pas blanc et du coup bah voilà, je n'ai pas de légitimité, ça m'interpelle parce que je trouve dommage qu'aujourd'hui le minimalisme soit devenu une tendance, c'est-à-dire que on doit correspondre à des codes et rentrer dans une case. Et c'est vrai que quand on tape minimalisme par exemple sur Pinterest, on va avoir tout un panel d'images ou de vidéos avec des tons beige, des tons blancs, du vide, beaucoup de luminosité. Et bah forcément, quand notre intérieur ne ressemble pas à ces idées-là, ça va renforcer soit un complexe, soit une envie. Et voilà. Mais je voulais quand même dire que fantasmer le minimalisme comme une maison vide d'objets, c'est pas forcément ma vision du minimalisme. Je pense que ma vision de ce que j'essaye de transmettre et de ce que j'essaye de partager est beaucoup plus large que le minimalisme matériel. C'est ce que j'essaye de transmettre ici en tout cas. C'est plus une réflexion sur le long terme de comment changer sa vie, améliorer sa vie. Et bien sûr, le tri va avec parce que mieux on se connaît, mieux on se sépare des objets, mieux on fait rentrer de belles choses. Alors après, chacun a son sens de ce qui est une belle chose, évidemment, c'est pas forcément que pécunier, c'est aussi visuel, c'est aussi qualitatif, c'est voilà, voilà, faisons rentrer de la beauté dans notre vie. Je reprends ici l'expression que l'une d'entre vous a notée en commentaire, voilà, qui appelait un petit peu tout ça la décroissance joyeuse, et je la remercie pour cette expression parce que c'est exactement ce que j'essaye de montrer ici. Ce n'est pas forcément faire ressembler mon intérieur à un minimalisme Pinterest que je trouve par ailleurs extrêmement triste. Aussi, je voudrais mentionner le fait que dans mes précédentes vidéos, j'explique pourquoi ma pièce n'est pas vide, n'est pas minimaliste au sens propre, au sens strict du terme, parce que je viens de loin, je viens du maximalisme et que je suis dans un processus de transformation. Ça ne veut pas dire que je souhaite me séparer coûte que coûte et malgré moi des objets auxquels je tiens. Je trouve que c'est aussi dangereux de prendre des caisses et de commencer à jeter tout ce qui nous entoure parce que on veut faire du minimalisme, on veut que notre intérieur rentre dans une case, et je trouve ça fort dommage parce que notre intérieur, c'est nous, c'est notre personnalité, et plus on va dépersonnaliser notre intérieur, pour moi, plus au niveau psychisme, ça va être difficile de se construire. Il y a des personnes à qui ça correspond parfaitement bien, et je l'entends très bien, et il n'y a pas besoin de se justifier. En revanche, chacun a sa propre vision, et je pense ici ne pas être dans une démarche de maximalisme. Je ne répondrai pas non plus aux commentaires qui me parlent de ma consommation, de là où j'achète des produits. Je ne vais pas du tout rentrer dans les détails et je ne vais pas parler de politique sur ma chaîne. Ce n'est pas du tout l'objet de cette vidéo. Mais je ne rentre pas dans la discussion.
Oui, j'ai des parfums qui viennent de chez Zara, que j'ai acheté il y a quelques années. Oui, j'ai des parfums qui viennent de parfumerie de niche où on a un écart assez conséquent en termes de tarifs. Je ne vais pas me justifier dessus. Donc, si c'est pour venir ici et en fait balancer un commentaire qui n'a ni queue ni tête et qui n'a pas forcément de but, voilà, je ne répondrai pas. Par contre, voilà, et quand on n'est pas d'accord sur notre notion du minimalisme, je trouve ça assez intéressant, mais je répète quand même ici que je ne vends pas et je ne défends pas une vision fantasmée du minimalisme qui pour moi est l'antithèse de ma personnalité aussi. Donc la personnalité que j'ai doit aussi ressortir dans mon intérieur. Après, c'est très personnel et si vous voulez aller vers quelque chose de blanc et de vide, libre à vous. Peut-être qu'un jour, moi, j'y arriverai, mais je ne vais pas me séparer de mes affaires voilà, auxquelles je tiens et qui ont aussi une valeur pour rentrer dans une case. Et ça m'amène à d'autres sujets également de réflexion, c'est-à-dire que les objets qui m'entourent ont tous une valeur pécuniaire, une valeur financière, que ce soit des choses comme des rideaux qui ne valent pas des milles et des cents, mais qui ont quand même un coût d'achat, que ce soit un parfum, que ce soit un kimono derrière, même un sac, un joli sac de présentation pour faire des cadeaux, tout a une valeur pécuniaire. Et je trouve aussi parfois dommage de faire des tris sans prendre le temps de vendre, sans prendre le temps d'avoir une valeur de revente, pour refinancer peut-être d'autres achats ou refinancer une décoration parce qu'il faut. Voilà, je trouve ça un peu dommage. Donc je ne suis pas minimaliste, peut-être dans le sens classique du terme. C'est pour ça aussi que je faisais un disclaimer au tout début de ma playlist sur le minimalisme. C'est plutôt vous entraîner avec moi sur un chemin de réflexion qui est ma propre réflexion personnelle évidemment puisque c'est ma chaîne. Mais je ne suis pas minimaliste au sens Pinterest et je ne le serai pas parce que ce n'est pas quelque chose qui m'intéresse fondamentalement. Pour moi, c'est beaucoup quelque chose de façade. Alors, ça peut commencer comme ça pour certains, c'est-à-dire de commencer à vider son intérieur, comme je l'ai dit déjà plusieurs fois dans mes autres vidéos, et puis ça nous amène sur un autre chemin de vie. Chacun a son point de départ, chacun a sa porte d'entrée. Maintenant, voilà, si je ne suis pas minimaliste pour vous, eh bien, soit, je trouverai le mot qui me correspond. Je voulais quand même faire un petit disclaimer par rapport à ça parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de vous faire entrer dans cette porte en parlant de minimalisme parce que oui, il s'agit de faire une décroissance de sa consommation, il s'agit de faire un tri de sa maison, il s'agit de faire le tri de ses relations, le tri de ses finances, le tri de ses affaires, de mode et du coup oui on peut parler de minimalisme. Maintenant si ça rentre pas forcément dans les cases, vous me pardonnerez parce que il n'y a pas forcément de mots qui correspondent à ça à part une réorganisation totale, une refonte totale de sa personnalité et de ce qui nous entoure et de son environnement. Dernière chose également que je voulais aborder, j'en profite pour cette vidéo toute petite mise au point très légère, concernant le son de mes vidéos. J'ai eu plusieurs fois la réflexion, la remarque sur le bruit que vous entendez en sourdine dans mes vidéos. Je pense que c'est un problème, alors je l'ai bien noté, hein, vous inquiétez pas, juste sur mon téléphone il ne ressort quasiment pas. C'est vraiment quand je le mets, bref, sur d'autres supports, le son est bourdonnant. Je pense que c'est un problème qui vient de mon téléphone, de l'enregistrement au niveau du micro. Donc je vais trouver une solution. Je vous remercie pour votre patience et je vais essayer de régler le problème, même si jusque-là, je n'ai pas trouvé de solution. Mais ça ne saurait tarder. Donc voilà, je voulais quand même le préciser ici, pour que vous n'ayez pas à me refaire encore une fois la réflexion. Donc mille pardons pour ce petit souci technique. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur le minimalisme, ou en tout cas sur un sujet qui me tient et qui vous tiendra peut-être à cœur. En attendant, prenez soin de vous. Ciao!